Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Savoir et Influence. Alors comme son nom l'indique, il est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, n'est-ce pas? Cette chaîne aura donc pour objectif de mettre en lumière les grandes réalisations des personnes de la communauté noire et ce dans différents domaines tels que la science, l'éducation, la recherche, la santé, la mode et donc bien d'autres. Nous aborderons également l'entrepreneuriat et les opportunités d'affaires à saisir pour se faire énormément d'argent, notamment à travers le digital, le e-commerce et dans d'autres secteurs d'activité. Aussi, cette chaîne aura pour but de motiver et de mettre en avant l'importance d'investir en soi à travers le développement personnel. Nous allons découvrir notamment des messages, des histoires inspirantes et positives, ainsi que des conseils sur l'attitude à adopter pour être épanoui et heureux. Alors restez à l'affût et soyez inspirés. Alors, aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un homme prodige, d'un homme unique, d'un avant-gardiste de son époque, un homme qui n'est plus à présenter. Monsieur Lewis Howard Latimer, l'éclaireur qui éclaire nos vies encore aujourd'hui. Alors, qui est cet homme? Lewis Howard Latimer est né le 4 septembre 1848 à Chelsea, aux États-Unis. Et c'est le cadet de 4 enfants de George et de Rebecca Latimer. George, le père de Lewis, travailla comme esclave pour divers propriétaires en Virginie, aux États-Unis, jusqu'à la fin du 19e siècle. Il travailla comme esclave juste quelques mois après avoir épousé Rebecca Smith, la mère de Lewis Howard Latimer. Donc Lewis Howard Latimer est donc issu d'une famille d'esclaves qui fuit le sud des États-Unis. Un jour, un esclavagiste les retrouve et réclame le père de Lewis Howard Latimer étant sa propriété. Son père parvient à rester libre malgré tout, mais quelques années plus tard, son père abandonne sa femme, Rebecca Smith, et ses 4 enfants. Et à cette époque, Latimer n'avait que 10 ans. Cependant, cette tragique histoire ne l'a pas empêché, en effet, n'a pas empêché à l'enfant prodige de faire des découvertes détonnantes et déterminantes dans le domaine de l'électricité. En effet, tout commence en 1879, lorsque Lewis Howard Latimer améliore la lampe à incandescence créée par Thomas Edison. Et il fait donc passer l'électricité mondiale à un autre niveau. En effet, la qualité des flamants qu'utilise Latimer est supérieure à ceux d'Edison, au niveau de la durabilité des lampes notamment. Ainsi, contrairement aux ampoules de Thomas Edison, dont la durée de vie n'était que de quelques heures et ne pouvait alimenter qu'une pièce à la fois, la découverte de Lewis Howard Latimer a permis une durée de vie beaucoup plus longue des ampoules et permettant par la même occasion l'alimentation de plusieurs pièces de façon simultanée, chose que Thomas Edison n'a pas pu obtenir. Et pour cela, Lewis Howard Latimer obtient plusieurs brevets pour la lampe électrique en 1881, pour la fabrication des filaments de carbone en 1882 et pour un appareil de refroidissement et de désinfection.
Mais attention, le génie de cet homme ne s'arrête pas là. En effet, Lewis Howard Latimer dirigea des projets de grande envergure, des projets d'installation de l'électricité dans des villes telles que Philadelphie et Montréal. Et pour la petite histoire, Lewis Howard Latimer s'est assuré d'apprendre suffisamment bien le français afin de se faire comprendre par des ouvriers à Montréal. C'est pour montrer le grand homme qu'il est et cet homme avant-gardiste de son époque. Pour revenir à son histoire et à sa collaboration avec Thomas Edison, celle-ci s'est poursuivie en 1918 lorsque Latimer est devenu membre fondateur et le seul noir du groupe Edison qui sont formés d'anciens employés. Rappelez-vous, je vous ai dit que c'est un homme qui n'est plus à présenter. Car son intelligence, son génie est au-delà de toute attente. En effet, c'est encore lui, Lewis Howard Latimer, qui est à l'origine de l'installation des premières toilettes publiques dans les trains. Donc, lorsque vous allez utiliser des toilettes publiques dans les trains ou dans les avions, rappelez-vous de cet homme, car c'est lui qui est à l'initiative du système de toilettes publiques. Aujourd'hui, certaines de ses inventions sont exposées au Musée national d'histoire américaine et une école élémentaire de Brooklyn porte son nom, de Lewis Howard Latimer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne Savoir et Influence. Restez à l'affût, soyez édifiés et à la prochaine découverte.